la criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre. L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. Alors, c'est aujourd'hui que la présidente de l'Office de consultation publique de Montréal, s'il y a des gens qui savent pas c'est quoi l'Office de consultation publique de Montréal, prenez votre pouls, vous êtes peut-être mort, OK? Parce que ça fait comme 2 semaines qu'on en parle. Alors, c'est aujourd'hui que l'actuelle présidente sera remerciée. Ça fait 2 semaines que l'on en parle à chaque jour, Richard, pas juste une journée. Oui, alors selon toute vraisemblance, après ces 2 semaines de scandale, l'administration de Valérie Plante a scellé le sort de l'organisme hier. L'OCPM sera mis sous tutelle et sa présidente sera congédiée. Mauvaise gestion systémique de l'OCPM, a déclaré Mme Plante après les témoignages de Dominique Olivier et Isabelle Beaulieu. Précision dans ça. Dominique Olivier, elle demeure, par exemple, élue du plateau, pas du plateau, mais de Rosemont, Petite-Patrie, même si on veut la démission de sa prédécesseur, alors que, somme toute, on leur reproche à peu près le même genre de comportement ou de dépenses de l'argent du public. Tu vois, depuis lundi, là, Valérie Plante, je pense que ça devenait assez clair, là, que les appels du pied là à la démission d'Isabelle Beaulieu se faisaient sentir. Et là, vendredi, quand je te parle de lundi, je te parle de lundi dernier. Vendredi, là, c'était plus un appel à la démission, c'est on va te destituer. Et puis là, hier, c'est on t'a destitué. Et là, aujourd'hui, ben tu seras congédié. Alors, rappelons que l'OCPM est sous tutelle maintenant. Il y a la seule personne, Richard, que Valérie Plante ne peut pas congédier, c'est Guy Grenier. Guy Grenier, hier, surnommé Guy Grenier. Ton grand ami Guy Grenier. Surnommé la personne qui achète du papier imprimé noir et qui écrit en blanc, tellement il y a du caviardage, ça serait plus simple pour lui, c'est ce que je me suis dit. Guy Grenier, il n'y a pas grand monde qui a du pouvoir sur la suite de sa carrière, sinon l'administration actuelle de l'OCPM, qui se fera bientôt limoger, c'est-à-dire qu'ils sont 2 cadres. Il y a Isabelle Beaulieu, la présidente, il y a lui, secrétaire général. Alors, il n'y a personne qui peut vraiment le congédier. Hier, mes collègues à TVA l'ont croisé, Guy Grenier, dans les bureaux de l'OCPM, et ma foi, c'est ça, je termine là-dessus. On va finir d'en parler à un moment donné cette année de l'OCPM. Peut-être pas, peut-être que oui, mais pour aujourd'hui, en tout cas, il a déclaré à mes collègues que toutes les dépenses qui avaient été encourues ont été faites dans un cadre légal qui lui était permis. Tabarnouche, depuis le début de cette affaire-là, on ne questionne pas la légalité des dépenses. Tu comprends? On répond toujours à côté. Toujours. Ah, ça m'embête. Ben oui, parce que la question, c'est pas est-ce que vous aviez est-ce que c'était légal? Est-ce que vous aviez la permission de faire ce genre de dépenses-là? C'est est-ce que ces dépenses-là étaient justifiées ou pas? C'est pas la même chose. Et lui, il dit il n'y a aucun frais encouru, il n'y a aucune facture que j'ai signée qui n'était pas justifiée. Attends une minute, là. C'est ça, tu sais, tu peux faire dire, encore une fois, je te fais ma fameuse analogie, tu sais, est-ce que ce que j'ai devant moi, ça, c'est une lime ou un citron? Tu vas me dire, c'est une lime, hein? Ben non, je vais te dire que c'est un citron, hein? Je vais essayer de te faire dire que ce que tu crois être devant toi n'est pas. Et c'est ça depuis le début. Alors, voilà, pour le CPM, là, je pense qu'on commence à avoir fait le tour, j'imagine, Richard. Publicité gouvernementale, on a tous vu la publicité d'Hydro-Québec avec Martin Saint-Louis. Hydro-Québec, c'est un organisme, une société d'État. Ouais. Donc, ça devrait faire preuve de transparence. Parlant de cavardage, de me dire, là, on veut savoir, je pense qu'on a raison, là, il a été payé combien, Martin Saint-Louis? Mais on ne peut pas le savoir. C'est un secret. On a raison. On a raison. David Descoteaux, superbe article dans la section argent là, du Journal de Montréal. Allez voir ça parce que c'est en lien direct, au fond, avec ce dont on se parle depuis presque 2 semaines, le scandale de transparence, entre autres, à l'Office de consultation publique
de Montréal, qui repose sur le fait qu'on ne veut pas nous donner les chiffres que l'on demande, les factures que l'on demande, décaviarder le plus possible pour qu'on sache qui a mangé où avec qui a mangé où et avec qui. Ouais, puis ça a coûté combien, mais qu'est-ce qu'ils ont mangé exactement? Ça, c'est la base de la base. Alors, vous l'avez tous vu, cette publicité de Martin Saint-Louis, campagne de 2,4 millions de dollars d'Hydro-Québec. Et là, l'entraîneur-chef du Canadien revient sur sa fameuse phrase qui avait bien fait rire les gens qui avaient déclaré en point de presse en disant qu'il faut qu'ils amènent leur game dans notre game. Alors, sais-tu quoi? On peut pas savoir son cachet. Alors, on s'est adressé, la section argent du Journal de Montréal s'est adressée au gouvernement pour dire, coudonc, combien il a été payé? S'il a été payé, puis si oui, combien de son cachet? Puis, on tient absolument à garder cette information-là secrète. Pourquoi? Quelle est la justification de ce secret? Je cite, « Information confidentielle protégée contractuellement, couvert par le budget global de la présente campagne publicitaire, lequel est du même monde que nos campagnes des dernières années. » Donc ça, c'est Jonathan Côté, porte-parole d'Hydro-Québec, qui répond ça, qui ne commentera pas le dossier. Et puis, un expert, toutefois, là, dit que le cachet de Martin Saint-Louis pourrait se situer entre 50 000 et 250 000 $. On dirait que c'est assez large comme fourchette, là. Je trouve ça spécial qu'on ne puisse pas savoir combien il y a été payé. Christy, là, Hydro-Québec, ce n'est pas une entreprise privée, c'est une société d'État. Il me semble que ça a des comptes à rendre. C'est nous autres, vos boss. C'est avec notre argent que vous allez payer Martin Saint-Louis. Est-ce qu'on peut savoir combien vous allez le payer? Non, il ne veut rien savoir. C'est tout le temps comme ça. Hein? Toujours comme ça avec ces sociétés d'État-là. Hey, écoute, je pensais à toi en Italie, un méga procès qui s'est terminé en Italie. Il y a quoi, 200 arrestations, je crois? 200 personnes qui ont été condamnées? Oui, on est, tu sais, en Italie présentement, on est dans l'ère, si tu veux, ou la deuxième ère des méga procès, parce que ça a commencé au fond avec quoi? Avec le démembrement, si on veut, de la Cosa Nostra, la mafia sicilienne, le maxi procès. Ça, c'était il y a plus de 20 ans là maintenant, mais presque 30, qui a eu beaucoup de succès, là, contrairement à nos méga procès ici. Et là, on avait un autre procès, cette fois en Calabre, qui concernait la 'Ndrangheta, la plus puissante mafia et de la planète, et bien sûr de la péninsule italienne. D'un côté, la mer Ionique, hein, la Calabre, en fait, c'est quoi? C'est le talon de la botte, là, la Calabre. Et puis d'un côté, tu as deux mers, mer Ionique d'un côté, mer Tyréenne de l'autre. Et puis entre ça, tu as ces villages-là très, très pauvres, où la 'Ndrangheta s'est implantée. Et là, tu as 200 personnes qui ont été condamnées lundi à des peines qui vont jusqu'à 30 années de prison, 30 années de réclusion. Après ce maxi-procès, on pourrait l'appeler maxi-procès aussi, qui comptait 338 accusés. Donc, on a 200 personnes condamnées, on a 131 personnes acquittées, Richard. Est-ce que tu as vu, j'ai pas vu d'image de ce procès-là, je sais pas si tu as vu des photos, mais est-ce que c'était encore dans des énormes cages là, ou vitrées, là? Non, c'était pas. Non, c'est pas. Non, j'ai vu des images. Non, c'est pas tout à fait la même chose. C'est hyper sécurisé. J'en profite aussi pour t'annoncer que dans un peu plus d'une semaine, donc vendredi le 1er décembre, tu verras un reportage de ton humble serviteur qui revient de Calabre. Je suis allé en Calabre rencontrer, Richard, tous les juges puis les policiers qui ont travaillé sur ces procès-là. Tu vas voir, c'est assez fascinant ce qui s'est passé. En 30 secondes, je te donne même un avant-goût. On est allé dans la chaîne de montagne de l'Aspromonte, allé au manoir où la 'Ndrangheta, à la Madone de Polsi, où la 'Ndrangheta se réunit chaque année pour régler les affaires de la société secrète. Écoute, très hâte de voir ça. J'espère que tu vas manger de la bonne pizza et des bonnes pastas là-bas. Alors, des méga procès, donc 200 condamnations hier en Italie contre la plus importante mafia. Merci Félix Séguin, on se reparle demain. Ça fait plaisir, au revoir. Avis à la gauche.